Bonjour chers élèves de 6e, nous voici de retour aujourd'hui lundi pour un cours de technologie. On change de séquence, on arrête la séquence programmation et on entre dans la séquence énergie. Cette séquence sera composée de 3 ou peut-être 4 séances. On va commencer d'abord par la séance numéro 1, qu'est-ce que l'énergie? Avant de commencer cette séance, on va faire un petit tour sur le document que je vous ai envoyé, un document PDF qui est donc modifiable, vous pouvez écrire dedans et à la fin de cette séance, vous serez prié de l'enregistrer sur votre ordinateur ou votre tablette en pensant à y mettre votre nom et puis votre prénom. Voilà. Donc on observe qu'il y a une introduction, une problématique, une activité numéro 1, une activité numéro 2, une activité numéro 3 et enfin une synthèse. Cette séance de cours sera aussi réalisée à partir de 2 petites vidéos. Alors, attaquons, c'est parti. L'énergie. L'énergie, clairement, elle ne se voit pas. Mais on en perçoit tous les jours, nous, moi, vous, vos parents, tous les jours on en perçoit le résultat. L'énergie se présente sous de nombreuses formes et provient de diverses sources. Ce que je viens de vous expliquer à l'instant, c'est donc l'introduction de notre cours, que je vais noter, et vous allez faire la même chose sur votre document PDF. C'est parti. L'énergie ne se voit pas, virgule, mais nous en percevons tous les jours le résultat. On va à la ligne. L'énergie se présente sous de nombreuses formes. Attention aux fautes. Sous de nombreuses formes. Et provient de diverses sources. Voilà. Alors évidemment, pendant ce cours, vous êtes autorisé à faire pause sur la vidéo pour avoir le temps de noter ce que je vous demande de noter. Bien. Maintenant, passons à la problématique. Pour faire cette problématique, je vais vous laisser 5 minutes. Vous allez réfléchir, noter dans le cadre ici présent votre réponse. Et dans les 5 minutes qui suivront, je vous donnerai mes réponses. On verra si nous aurons les mêmes. Alors, quelle est cette problématique ? Prenez une boule de papier, une feuille, vous la froissez, vous en faites une boule. Vous la posez sur une surface rigide, une planche à découper, la surface rigide de votre classeur, peu importe. Voici la question. Comment allez-vous faire pour déplacer cette boule de papier sans la tirer et sans la pousser? Je vous demande de noter votre réponse ci-dessous. Attention, top chrono, c'est parti pour le compte à rebours.
Alors, vous avez trouvé la réponse? Moi, je les ai trouvés, je vais vous les proposer. Deux exemples d'ailleurs même, tiens. Allez, c'est parti. Prenons notre boule de papier. Je l'ai posée sur ma surface rigide. D'après vous, qu'est-ce qui peut se passer si j'ai un souffle suffisamment fort et que je souffle sur cette boule de papier? Eh bien évidemment, cette boule de papier va se déplacer, elle va avancer. Elle aura donc consommé de l'énergie pour pouvoir se déplacer grâce à mon souffle suffisamment puissant. Exactement comme le font les bateaux poussés par le vent sur l'eau. Autre exemple. Je reprends ma boule de papier posée sur ma surface rigide. D'après vous, qu'est-ce qui va se passer si je décide d'incliner mon plan rigide, de lui donner un angle? Eh bien, ma boule de papier va descendre, elle va donc se déplacer. Là encore, elle va consommer de l'énergie pour se déplacer. Exactement comme peut le faire une luge quand on est à la montagne. C'est parti, je note donc mes réponses. Première réponse, je peux souffler dessus comme le vent qui pousse un bateau, on va dire un voilier, sur l'eau. Deuxième exemple, je peux incliner ma surface rigide pour faire descendre ma boule de papier comme une luge à la montagne. Voilà. Ensuite, on va passer donc à la première activité. Cette activité, je ne vais pas la corriger dans cette vidéo, non, 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 vous allez la faire vous-même et la semaine prochaine, je vous donnerai donc la correction. Alors, cette activité consiste à observer autant de fois que vous en avez envie la vidéo qui va suivre dans quelques instants, donc Techno 4.1 qui s'appelle Énergie 1, et je vous demande de noter ci-dessous une dizaine de situations dans lesquelles les personnages ont besoin d'énergie. Un exemple, ben voilà. À un moment donné, l'une des personnages qui s'appelle Tina
elle regarde la télévision. Donc pour regarder la télévision, évidemment, si cette télévision est allumée, eh bien, c'est qu'elle a à un moment donné besoin d'énergie. Donc regarder la télévision, c'est une des 10 réponses que j'attends. Mais évidemment, il y en a bien d'autres. Et donc dans cet exercice, il y a une deuxième question. À partir des 10 réponses que vous avez trouvées dans la question précédente, je vous demande de ce que vous pouvez en déduire de la vie de tous les jours des êtres humains. Voilà. Donc cette vidéo, on va la passer à partir de maintenant. Vous pouvez faire pause quand vous voulez. Vous pouvez la regarder autant de fois que vous voulez. Hé Tina, viens voir dehors. J'ai trouvé un super truc dans le garage. Allez, s'il te plaît. C'est n'importe quoi, Alphonse. On va faire quoi avec cette brouette? C'est pas une brouette, c'est un vaisseau spatial. C'est parti. Ouah, ça bouge. C'est magique. Magique? Il ne s'agit pas de magie, mais plutôt d'énergie. Car l'énergie permet de faire des actions. Toutes sortes d'actions. Oh, regarde, c'est les parents. Alphonse! Tina! Waouh! Revoyons la scène au ralenti. L'énergie ne se voit pas, mais nous en percevons le résultat. Wow! À moi! L'énergie, c'est ce qui permet de mettre en mouvement. Mais elle permet aussi d'éclairer ou encore de chauffer. Tous les objets techniques fonctionnent grâce à l'énergie. Et Alphonse et Tina l'ont bien compris. Alors, ça y est, cette petite vidéo de 2 minutes est vue. Je vous laisse donc 10 minutes pour réaliser cette activité, répondre aux questions, revoir éventuellement la petite vidéo si besoin. Et ensuite, on passera à l'activité 2.
Passons à l'activité 2. Donc, comme je vous l'ai signalé précédemment, la correction aura lieu la semaine prochaine de l'activité 1. Je ne vous donne pas les réponses pour le moment. Donc, dans cette activité 2, on lit ensemble la consigne. Dans cette vidéo que vous venez de regarder, les parents de Tina et d'Alphonse mangent sous un lampadaire qui les éclaire. Voyons voir ça. Voilà, les lampadaires. Il y en a un ici et il y en a un là. Un lampadaire est un objet technique. Ça, on l'a vu ensemble dans les cours de technologie. Donc, cet objet technique utilise de l'énergie pour fonctionner. Voici 4 questions. Où est stockée l'énergie pour que le lampadaire s'allume? Pour que le lampadaire s'allume, question numéro 2, quels éléments vont distribuer l'énergie? Question numéro 3, dans le lampadaire, quel élément transforme l'énergie pour éclairer? Et question numéro 4, dans le lampadaire, quels éléments diffusent ou utilisent l'énergie pour que ce lampadaire puisse fonctionner? Les réponses sont ici, mais sont dans le désordre, bien évidemment. À vous de retrouver les réponses dans l'ordre et de les compléter ici. Vous avez 5 minutes. À tout de suite.
question un peu plus compliquée. On va parler de chaîne d'énergie. Alors, une chaîne d'énergie, c'est quoi? Une chaîne d'énergie, c'est un schéma composé de 4 blocs fonctionnels dans lesquels nous allons trouver des verbes. Stocker, distribuer, transformer, utiliser. N'importe quel objet du quotidien qui utilise de l'énergie, qui consomme ou qui produit de l'énergie, on pourra schématiser son fonctionnement avec une chaîne d'énergie. Prenons un exemple simple, la voiture que vous utilisez quotidiennement pour aller faire vos courses, pour aller au sport, pour aller voir la famille, des amis, etc. Quel est l'élément dans la voiture qui permet de stocker l'énergie? Eh bien, c'est le réservoir, l'énergie chimique du carburant. Quel élément dans la voiture permet de distribuer cette énergie chimique, donc distribuer ce carburant? Eh bien, ce sont les tuyaux d'alimentation. Dans cette voiture, quel est l'élément qui permet de transformer cette énergie chimique en énergie mécanique? Bien évidemment, c'est le moteur. Et enfin, toujours dans cette voiture, quel est l'élément qui permet d'utiliser cette énergie mécanique? Ce sont les roues au contact de la route qui vont permettre de faire avancer le véhicule. Voici un exemple tout simple d'un objet que vous connaissez bien. Eh bien, à partir de ce petit exemple, je vais vous demander de compléter ce schéma, ici, ici et ici, à partir des réponses précédentes qui concernent le fameux lampadaire. Donc là, vous avez complété ici le stockage, la distribution, la transformation, la diffusion ou l'utilisation. À vous de remettre ici les bonnes réponses. Voilà, vous avez donc un crédit. T-1 minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bon, j'espère que vous avez réussi à remplir les 4 cases que j'attendais et que vous avez compris ce que c'est qu'une chaîne d'énergie. Alors pour essayer de voir si vous avez bien compris ce que c'est qu'une chaîne d'énergie, on passe à la dernière activité, l'activité numéro 3. On va encore compléter une chaîne d'énergie sur un autre objet qui est utilisé dans cette vidéo. À la fin de cette vidéo, Tina, ici présente, diffuse de la musique à l'aide de son baladeur MP3. Baladeur MP3, si je fais un zoom, en fait, ici, c'est une sorte de petite radio sur laquelle des musiques numériques sont enregistrées. Ce baladeur MP3 est alimenté par une batterie. L'énergie électrique fournie par la batterie est diffusée dans le MP3 à l'aide de fils. La carte électronique et le haut-parleur vont convertir cette énergie électrique en énergie sonore. Ce sera une onde sonore. Et ensuite, le son est diffusé par tous les petits trous qui sont percés dans la coque rigide du baladeur MP3. Voilà. Alors, à partir de cette explication du fonctionnement du baladeur MP3, en 4 points, je vous demande de me compléter la chaîne d'énergie de ce baladeur MP3. Vous avez un crédit temps. T-minus 1 minute. T-minus 50 seconds. T-minus 40 seconds. T-minus 30 seconds. T-minus 20 seconds.
2, 1, 0. Voilà, j'espère que vous avez réussi à compléter l'activité numéro 3. Nous sommes pas loin des 45 minutes de cours. Donc aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Semaine prochaine, je vous diffuserai une nouvelle vidéo dans laquelle nous corrigerons ensemble l'activité numéro 1 A et B, l'activité numéro 2 A et B, l'activité numéro 3. Nous rédigerons ensemble la synthèse. Et pour clôturer cette séance de cours, je vous proposerai l'observation d'une dernière petite vidéo. Voilà, je vous remercie. Au revoir.